Et bonjour, on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo, hein. Vous avez vu l'ancienne qui est sortie aujourd'hui déjà. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des mises à jour de Titanic SOS. Donc les mises à jour qui ont eu lieu hier, voilà. Donc le premier truc, hein, qu'on a déjà vu, c'est les salissures, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui jouent au jeu, vous voyez que maintenant il y a des salissures un peu sur la coque, un peu au niveau des pontons et tout. Ensuite sur le pont, voilà, ici vous avez des petites salissures. Donc maintenant les personnes peuvent balayer ça. C'est un nouveau métier, je sais plus comment il s'appelle, on le verra après. Donc voilà, maintenant il y a eu les petits ajouts de salissures. Ensuite il y a eu il y a eu un règlement de bug. Alors vous vous rappelez, ici il y avait un gros trait de lumière ici. Maintenant ils ont réglé le bug, ils ont mis le mur avec les fenêtres. Donc c'est déjà mieux. Voilà. Ensuite, il y a eu la mise à jour du Carpathia. Donc là, on la voit pas encore, mais je vais vous le montrer après en image. Et après, on aura des petites photos du Carpathia, je pense, et tout. Je vais pas vous le mettre maintenant, on le fera un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, là, on a le truc un peu Carpathia. On avait les Carpathia. Ensuite, ils ont ajouté les hublots. Vous voyez, ils ont un peu amélioré les hublots. Quand on regarde par l'hublot, c'est un peu mieux. Donc ça c'est déjà ajouté. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais la luminosité a été un peu changée et en mode un peu plus réaliste, on va dire ça. Ensuite, donc là sur les bas, il n'y a pas eu trop de trucs qui a changé, c'est surtout les hublots. Quand on va dans l'hall principal et que on descend un peu, qu'on va sur les fenêtres normales, comme par exemple au magasin, vous voyez que là les hublots ont un peu changé. On voit que c'est un peu plus réaliste qu'avant. Voilà, c'est comme pour le bas. Voilà. Et je sais aussi que ils ont rendu le jeu un peu plus fluide qu'avant aussi. Voilà, il y a eu le jeu il est un peu plus fluide qu'au tout départ. Donc voilà. Bonjour monsieur, je peux vous présenter la carte? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y. Allez-y, je vous présente le menu du jour. Alors, accepter. Oh, il y a une nouvelle bière. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, nouvelle bière. Là, je vais l'acheter. Voilà. À 5 € la bière. Merci Donc, beaucoup monsieur. Ça va, en réel, pour une bière, c'est pas cher, hein. Oui, effectivement. Ensuite, voilà, là, vous avez la bière. C'est un peu... c'est la bière spécialement du serveur Discord. Si vous êtes dessus de Titanic SOS. My, comme ils appellent leur serveur Discord. Et là, on peut la boire tranquille. Voilà. Donc ça c'était les mises à jour un peu pour le Titanic. Donc on a résumé, on a ah bah non, bah attendez, on n'a pas terminé les mises à jour, attendez. Et aussi venez les coquins en bas. Attendez, menu principal. T'as loupé un truc. Attends, je vais juste changer mon truc. Attends, menu personnage. Attends. Alors voilà les gars, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau métier juste ici. C'est le métier de deckhand. Deckhand, c'est pour balayer les ponts, comme je vous ai dit. Donc on va sélectionner ça. Voilà. Là, on laisse comme c'est, je continue. Voilà. Donc là, je vais pouvoir... Ah bah voilà. Donc là, quand vous faites jouer au jeu maintenant, vous avez soit la possibilité de spawn sur le Titanic, ou soit sur le Carpathia. Le Carpathia, moi je pourrais pas spawn dessus parce que j'ai pas encore le pass, je l'achèterai plus tard. Mais je vous le montrerai plus tard. Et donc on a le RMS Titanic juste ici. Donc on clique dessus et on spawn dessus. Et là, si vous voyez bien, j'ai un balai. Voilà. Donc j'ai un balai. Et avec mon balai, ce que je peux faire, c'est balayer. Voilà. Et là, regardez, comme vous pouvez le voir, la saleté est partie. Et vous gagnez 2 € par nettoyage. Donc c'est aberrant. Voilà. Le prix est juste aberrant, mais c'est déjà ça quoi. Donc vous pouvez vous amuser à nettoyer les ponts si vous le voulez. Et donc maintenant, même si vous n'êtes pas membre d'équipage, grâce à ça, vous avez le droit de rentrer dans la cabine du capitaine. Pour pouvoir nettoyer le pont de la cabine capitaine. Même si vous n'êtes pas membre d'équipage. Parce que ça compte comme membre d'équipage. Et c'est totalement gratuit. Bien sûr, par contre, si vous essayez de partir dans des zones comme celle-là, vous pouvez quand même y aller. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai le pass membre d'équipage. Et alors,
Alors, mais je crois qu'il y en a qui alors. se font téléporter à l'extérieur. Ah, et Alors, aussi, je peux vous, il y a maintenant... couper, s'il vous plaît? Attends, maintenant il y a maintenant il y a aussi la Silence Room qui est exprès pour les opérateurs sans fil. Je vais vous montrer un peu après en mode opérateur sans fil. Vas-y, tu peux parler maintenant. Alors, je t'invite à sortir dehors. Là. Ok. En tant que steward, on ne peut pas passer en tout cas, voilà. Voilà. Mur invisible. Comme vous pouvez voir ici, moi je peux passer parce que je suis opérateur sans fil. Mais lui, vu qu'il est passager, steward, il ne peut plus passer. Donc ils ont ajouté ça. Passager. Donc en vrai, c'est quand même sympa pour éviter que les passagers viennent dans des zones qui sont pas autorisées à venir. C'est sympa. Alors, bien sûr, peut-être juste. bien sûr, le mur invisible sera retiré quand le navire fait naufrage. Hein, c'est un peu logique. Et aussi, il y a une nouvelle mise à jour pour les passagers. Maintenant, quand le Titanic coule, et qu'il est quand même pas mal coulé, je sais pas, ça peut arriver vers le pont supérieur en haut. Maintenant, les passagers peuvent passer à travers la cabine du capitaine quand le navire coule. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu la mise à jour des opérateurs sans fil. Les opérateurs sans fil, donc maintenant, quand ils veulent faire un message, oui, voilà, ils ont ajouté un E pour s'asseoir maintenant. Donc si on envoie un message, je vais faire bonjour, comme par exemple, on est le Titanic. Voilà, upload image. Oh, voilà, ça fait bonjour, on est le Titanic. Et après, ça peut être quand on est en serveur public, le Carpathia peut répondre qui est des vrais joueurs cette fois-ci. Donc ce ne sera pas des bots qui voilà. Et là, on a quand même des bots, mais le Carpathia pourra quand même répondre. Mais là, ce sont des bots. Donc là, on a un bot qui nous rejoint, qui nous répond et tout. Et si vous regardez bien, maintenant, quand on écrit, regardez, vous voyez, là, ici, on a un truc électrique qui se met. Voilà. Donc, comme voilà, maintenant vous avez ça. Et on a la Silence Room où on peut un peu gérer les trucs. Hein. Donc ça, on peut régler ça. Voilà. Vous pouvez régler plusieurs trucs. Bon, voilà. Et c'est en sorte de pour que la machine marche correctement. Voilà. Donc je vous ai fait un peu le tour de ça. Et maintenant, ils ont ajouté aussi les chambres des premières classes qui n'étaient pas avant. Là, maintenant, ils ont ajouté ça. Bon, en vrai, c'est bien parce que là, il y a un petit ventilateur. On voit, là, il y a la petite lumière. Là, on peut s'asseoir. On se regarde au miroir. Voilà. Ensuite, ici, vous avez encore des chambres qui ont été ajoutées ici, qui n'étaient pas dans la V1.5, maintenant qui sont dans la V2. C'est la plus grande suite, je crois, qui est jusqu'à présent. Ensuite, il y a celle-là. Et après, il y a ici. Voilà. Donc, ils ont ajouté les chambres des premières classes. Voilà. Donc, je crois que je n'ai rien oublié d'autre. Donc, voilà, résumé. Hein, ils ont amélioré. Ils ont mis un peu de saleté. On a un nouveau métier pour nettoyer les ponts. L'éclairage a été amélioré. On a un mur invisible pour éviter que les passagers viennent sur le truc de la cabine du capitaine. Les hublots ont été améliorés. Et donc, voilà quoi. Et on a un nouveau truc dans le menu. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal en réalité, c'est quand même pas mal. Et maintenant, le temps ne se met aussi plus en pause. Quand il est 8 heures ou quoi. Donc, voilà. Donc là, on va se retrouver directement au soir. Donc, les gars, à tout de suite. Pour vous, ça va durer une seconde. Pour moi, ça va durer une éternité. 50 ans plus tard. Et voilà, les gars, on se retrouve du coup. Vous, ça vous a pris une seconde, du coup, hein, comme je l'ai dit. Hein. Moi, vous savez très bien que ça a pris une éternité. Donc, on se retrouve pour le soir. Et le soleil a été amélioré. Je veux dire, la soirée a été améliorée. Regardez, le ciel est un peu plus beau. Les lumières s'allument un peu plus tôt qu'avant. Si vous remarquez bien. Et ça fait un peu comme dans le film Titanic, hein, comme vous pouvez le voir, si on prend la scène ici. C'est comme dans le vrai film Titanic, c'est un peu orange, truc comme ça. Orange rouge un peu. Voilà, donc ça rend déjà un peu mieux qu'avant. Donc ça rend beau, ça rend beau. Donc je trouve que ça c'est vraiment très beau comme mise à jour qu'ils ont fait. Alors très stylé. Donc voilà, hein, c'est assez stylé. Donc là maintenant on va passer sur le Carpathia. Donc à tout de suite les gars. Hein. Donc voilà les gars, maintenant je vais vous montrer un peu les photos, comment envoyer du Carpathia. Moi je vous ai dit, je n'ai pas encore le pass.
Mais mon ami il l'a, heureusement. Mais je l'achèterai bientôt, hein, vous inquiétez pas le pass. Donc là vous avez l'arrière du Carpathia, le Liverpool. Donc ça c'est l'arrière. Assez bien fait je trouve. Donc voilà, ça c'est l'arrière. Ensuite on a là le poste de pilotage un peu on va dire. Donc là vous voyez on a les petits trucs comme sur le Titanic qu'il y a pour avancer et tout. Là on a le poste de pilotage. Donc voilà. Ensuite ici c'est une zone un peu salon je trouve. C'est salon dortoir peut-être un peu pour les membres d'équipage. Voilà. Et ici c'est l'avant du Carpathia. Donc voilà, hein, bien fait comme dans la vraie vie, quasiment. Donc pas mal. Ensuite là vous avez à peu près le Carpathia entier. Donc voilà, il ressemble à ça. Il est pas mal je trouve. Donc pas mal, pas mal. Là vous avez le truc opérateur sans fil. Donc ça va, l'opérateur sans fil est quand même bien fait aussi hein, du coup. Et donc là vous avez le Carpathia mais en mode noir et blanc. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble le Carpathia. Donc c'est pas mal. En vrai je trouve quand même que c'est pas mal. Voilà, pas mal, pas mal. Donc voilà les gars, donc là on est un peu dans le naufrage après avoir frappé l'iceberg. Et comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour. Ils ont ajouté de la saleté par terre quand on coule. Donc il y a des valises, il y a des papiers. Ouais, il y a des papiers. Là aussi encore une valise, des papiers, des valises qui sont contre le mur et tout. Donc je trouve que ça c'est quand même sympa d'avoir fait ça. C'est sympa en réel. Donc là ça coule ici. Mais c'est quand même sympa en réel. Je trouve que ça met une part de réalisme. Voilà. Donc en réel ça va. C'est quand même sympa, c'est pas mal. Après je ne sais pas si ils ont fait un truc ici. Alors je crois que dans ce couloir il n'y a rien. Non, après je sais pas si dans les couloirs normales il y a. Non, ici il n'y a rien non plus. Ok, mais en tout cas ils ont ajouté de la saleté à peu près partout. Bah dans les zones un peu de 3ème classe quoi. Voilà. Donc voilà. Donc ils ont, c'est une petite mise à jour sympa d'avoir mis des trucs par terre. Ça me rajoute une tâche de réalisme. Voilà. Et là aussi les gars, donc pour l'ascenseur, vous voyez ça a changé. Hein, avant c'était rouge, maintenant c'est comme ça. Je trouve que ça rend quand même stylé un peu pour Titanic Express. Donc on va aller au B-deck par exemple, voilà. Donc ça n'a pas changé, c'est comme d'habitude. Donc voilà. Donc ça va, c'est sympa, c'est sympa. Donc on peut descendre, voilà, ici ça s'ouvre. Et on peut sortir, et voilà, vous êtes au B-deck, comme vous avez demandé. Donc c'est pas mal. Après la boutique n'a pas eu de nouveaux trucs, mais ça a été modifié, regardez quand vous rejoignez. Voilà, maintenant c'est comme ça. Donc ils ont quasiment tout changé sur les animations et tout. Hein. Ensuite, White Later, donc là on a le papier, ça n'a pas changé, il y a juste ça qui a changé. Donc voilà, bah, ça n'a pas changé du tout. Ensuite, donc la boutique n'a pas changé non plus, c'est juste que l'interface a changé aussi, je crois. Donc oui, bon, et avant c'était d'ailleurs ici, je crois, pour pouvoir. Maintenant c'est ici, c'est pas mal, magasin d'objets du coup. Voilà, vous avez l'interface qui a changé du coup. Voilà. Donc là vous avez tout. D'ailleurs je crois que le briquet il a augmenté, il était pas à 50 € de base. Je sais plus. Donc voilà. Donc là vous avez l'interface qui a changé un peu. Acheter l'article, bon bah, ça a aussi changé. La sortie de la boutique, voilà. Donc ça c'est bon. Là on a tout. Ensuite ça n'a pas changé l'animation. Donc ok. Donc voilà, là je vous ai fait à peu près le tour. Donc voilà les gars. Donc on a encore donc comme vous pouvez voir bah, maintenant on a un nouveau pass. Donc c'est le pass du Carpathia comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas le pass encore hein, vous inquiétez pas, je l'achèterai. Mais jusqu'à présent je n'ai pas encore les Robux Pro. Mais je l'achèterai bientôt. Donc on pourra faire des petits trucs sur le Carpathia. Je pourrais mieux vous montrer en plus de profondeur. Mais donc ils ont acheté des petits passes pour pouvoir être membre d'équipage du Carpathia. Et du coup là maintenant menu, quand on va sur menu personnage, vous avez du coup Carpathia Crew. Carpathia Crew c'est membre d'équipage du Carpathia du coup.
Et du coup, si vous cliquez dessus et que vous voulez le devenir, vous avez le pass ici. Et donc, quand vous l'avez acheté, vous pouvez spawn sur le Carpathia juste en faisant jouer au jeu. Et là, vous cliquez sur le RMS Carpathia. Donc voilà. Donc là, ça me fait encore payer parce que je n'ai pas le pass. Voilà. Donc voilà, vous avez donc ce sera comme ça pour le Carpathia pour pouvoir y aller dessus. Encore, je trouve qu'ils ont été raisonnables encore pour le prix, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit payant. Mais bon, après c'est sûr que ça peut pas être gratuit d'être tout le temps sur le Carpathia. Voilà. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine mise à jour. Donc les gars, et on a encore une nouvelle mise à jour du coup avec le Carpathia. C'est que maintenant, comme on peut le voir, on a les fusées de détresse. Bah, pas les fusées de détresse normales. C'est les fusées vertes, vous voyez, quand le Carpathia arrive, en fait, on a juste à la lancer comme ça. Ça a usage unique, et vous faites ça. Donc ça, ce sera pour attirer le Carpathia quand il arrivera. Donc là, quand le navire est cool comme je fais en ce moment, ça servira à rien parce que le Carpathia n'arrivera pas. Hein, donc attendez que le navire soit sous l'eau et vous avez l'animation comme quoi le Carpathia va arriver. Quand il arrivera, ce sera dans les 4 h du matin, donc le jour commencera à se lever. Mais du coup, voilà, et on l'a en usage unique. Et vous avez 3 également, vous en avez 3 pour pouvoir attirer le Carpathia. Voilà, donc on en a 3. Et du coup, dès qu'on l'a utilisé, vous voyez, ça part automatiquement. Donc voilà, donc là vous avez eu la mise à jour assez cool pour pouvoir quand on attire, quand le Titanic est sous l'eau pour le Carpathia. Voilà, donc allez, à tout de suite pour la future encore mise à jour. Ok les gars, voilà encore une autre mise à jour. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui sort de la coque du Titanic, comme vous pouvez le voir. Je pense que ça doit être un peu les évacuations d'eau. Donc vu que le navire est cool, donc ils essayent d'évacuer un peu l'eau et en même temps la saleté, je crois. Donc ça doit être à peu près ça. Je crois que c'est des deux côtés. Ou soit que un. Ah non, c'est que un côté. Donc c'est juste le côté droit du navire. Il y en a un là. Il y en a un ici. Après, je crois pas qu'il y en a d'autres. Voilà, il y avait que à l'arrière. Donc ça c'est cool. Ils ont ajouté cette petite mise à jour. Ça ajoute encore un petit côté de réalisme. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc allez, à tout de suite pour la prochaine mise à jour. Voilà les gars, on se retrouve. Donc là, je vous montre un peu ce qui se passe pour. Alors si c'est le lens room, le truc qui pète un peu. Donc là, ici, ça va aussi péter, je crois. Donc ça va être la mise à jour aussi du truc de quand il y a l'eau qui arrive. Bah ici, il y a rien du coup, mais c'est ici à la silence room comme on avait pu le voir. Ici, voilà, il y a un truc. Voilà, donc la silence room maintenant, elle a des problèmes techniques dès que l'eau y arrive. Voilà. Donc allez, à tout à l'heure pour la encore prochaine mise à jour. Ok les gars, donc là on a le Titanic. Wow. Le Titanic qui est sous l'eau, du coup on ne voit les pas maintenant. Et là on va voir la petite animation. Voilà, 2 heures après le naufrage du Titanic, le RMS Carpathia finit par venir à 4 h du matin le 15 avril 1912. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est seul dans la mer avec les autres canaux et les icebergs. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, il y a le Carpathia qui arrive. Vous pouvez le voir normalement. Là, on voit bien. Donc voilà, je prends juste ça comme ça rapido. Et moi, je vais me diriger vers le Carpathia du coup. Hop, on y go. Et donc maintenant, c'est... ça, ce sera l'animation de fin pour Titanic SOS, maintenant, avec le sauvetage du Carpathia. Voilà les gars, et du coup maintenant quand on monte, regardez ce que ça fait, on passe par là, et le membre d'équipage le récupère, et on nous fait arriver ici. Voilà, on arrive sur et le voilà, pont. bienvenue sur mon Carpathia, c'est le mien, c'est pas vous qui l'avez acheté, c'est moi qui l'ai acheté. On a compris les riches. Je l'ai quand même acheté 300 Robux. Voilà, très et cher du coup, pour un bateau, mais bon. Là, vous avez des petites chambres, tranquillou. Hein, on peut le voir. Mesdames et messieurs. Donc là, vous avez le Carpathia. Voilà. Donc ça, je crois qu'on vient de faire l'intégralité de la mise à jour de Titanic SOS. Et donc, comme vous pouvez le voir, on peut bouger ça et on peut remettre en stop. Voilà. Eh ben donc, moi je peux pas. Voilà. Parce qu'il faut être
Et donc ça, c'était la mise à jour de Titanic SOS, Eh oui, la récupération du Carpathia. je vous ai bien aimé. Eh oui, Voilà. voilà. Donc les gars, je vais vous laisser sur la fin du jeu. Moi aussi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.